Faisal Matawi, la propagande est dévoilée au grand jour. Oui, en temps de guerre, on sait bien que la première victime est toujours la vérité. Et la propagande a plusieurs niveaux, mais à ce niveau-là, j'allais dire de l'amateurisme, parce que l'armée israélienne est présentée comme une armée sophistiquée qui a des moyens et qui a la possibilité de manipuler les opinions à travers le mensonge, à travers des contes de vérité. Là, elle se fait prendre, y compris par les médias alliés, parce qu'on ne va pas dire que la BBC... C'est les médias occidentaux, on précise, c'est LCI, c'est la BBC et surtout Haaretz qui est un média public israélien. C'est un journal qui, il faut le dire pour l'histoire, qui a dès le début émis des doutes sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Peut-être qu'on a une partie de cette attaque attribuée à Hamas comme ce qu'on appelle dans le langage donc de la manipulation, une attaque false flag, ça veut dire fausse bannière. Et peut-être qu'il y a eu aussi une erreur de l'armée israélienne qui a confondu dans sa riposte et dans ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a aussi ce qu'on appelle dans le jargon militaire israélien le protocole Hannibal. C'est un protocole qui stipule que lorsqu'il y a des soldats qui sont pris ou ont pris en otage, on tue les soldats pour ne pas les avoir comme captifs. Ça, c'est une règle visiblement qui a été abandonnée, mais qui a été appliquée. Ça, c'est la presse israélienne, on parle d'une partie qui en parle. Mais disons que sur la propagande, parce qu'on a justifié l'armée israélienne à Gaza a attaqué plusieurs hôpitaux. Pratiquement tous les hôpitaux sont hors circuit actuellement. Et on sait qu'en temps de guerre, si les hôpitaux ne sont pas utilisés comme des sanctuaires de guerre, ils sont des cibles qui sont protégées par le droit international. Donc on est face à un crime de guerre.